française. Maintenant, vous allez voir une image que les rapports arides cachent. Une tentative d'intrusion frontalière déjouée, des frappes ciblées sur des centres de commandement et la progression de groupes d'assaut. Tout cela en une seule nuit et une seule matinée du 19 octobre. Les confirmations sont là et elles sont concrètes. Les équipes de lance-grenades automatiques AGS-17 et de mitrailleuses lourdes UTES-3 du 52e régiment de fusiliers motorisés ont empêché l'ennemi de percer et un canon automoteur M100S de la 90e division de chars de la garde a détruit un centre de contrôle de drones en profondeur dans la région de Dnipropetrovsk. Nous allons démêler cette mosaïque et montrer comment des frappes isolées s'assemblent pour former une image stratégique. Pour que vous compreniez la logique de notre discussion du début à la fin, voici ma liste de contrôles internes, brefs et précis. Premièrement, nous identifions les principaux faits et les relions au temps et au lieu. Deuxièmement, nous expliquons pourquoi c'est crucial précisément maintenant. Troisièmement, nous montrons ce qui change sur le terrain, ligne d'approvisionnement, rythme des rotations, densité des tirs. Quatrièmement, nous comparons les tactiques des groupements, nord, ouest, est et centre. Cinquièmement, nous rassemblons tout en une seule ligne et déduisons ce que cela donne à l'horizon des prochaines semaines. Et maintenant, plongeons au cœur du sujet et laissons immédiatement deux pistes que nous reprendrons lors du point culminant. Quel était ce point faible qui, une fois touché, a perturbé la coordination du réseau de drones ? Et pourquoi l'ennemi a-t-il pris un risque aussi élevé en se rapprochant de la frontière précisément maintenant ? Nous allons analyser point par point et vous écrirez à la fin si vous êtes d'accord avec les conclusions ou si vous voyez d'autres explications. Nord. Le rapport indique clairement que les militaires du groupement du même nom ont déjoué les tentatives de certaines unités ennemies de franchir la frontière de la Russie. C'est une formulation non abstraite. Dans les images du travail de combat, on voit les équipes de lance-grenades automatiques AGS-17 Plamia et de mitrailleuses lourdes UT du 352e régiment de fusiliers motorisés. Fait. Pourquoi est-ce important ? Toute tentative de percer à travers la frontière n'est pas seulement une reconnaissance en force, mais aussi une tentative d'imposer son propre agenda, de montrer que la frontière est mobile. Lorsque cette tentative s'éteint aux abords sous le feu dense et précis des systèmes d'armes légères, l'ennemi perd à la fois le rythme et l'intention. Qu'est-ce que cela change ? Le passage de l'initiative à la contre-observation. Si vous avez brisé une attaque à la frontière, vous imposez la distance, les angles, le temps. Il est important de se rappeler que le Plamia est une volée contrôlée de pluie explosive à fragmentation. L'UTES est un marteau à longue portée et en binôme, il transforme les couloirs étroits en impasses. Mini cliffhanger, pourquoi tout cela s'est-il produit dans le même créneau temporel que les frappes sur les centres de commandement ? Coïncidence ou synchronisation planifiée ? Ouest, un équipage de chars T-72B3M appartenant au régiment de chars de la 20e armée combinée de la garde se positionne sur une position de tir fermée. Fait. Le renseignement a découvert des positions camouflées et des concentrations de personnel ennemi dans une zone boisée. Les coordonnées sont transmises, le pointage est effectué et une série d'obus explosifs de 125 mm sont envoyés sur les cibles. Distance, plus de 5 km. Pourquoi est-ce important ? Une position fermée pour un char est déjà un langage de la guerre moderne, une frappe d'où on ne vous attend pas, guidée par l'œil d'un drone. Cela économise les ressources du véhicule, protège l'équipage et punit la tentative de se cacher dans la verdure. Qu'est-ce qui change ? L'idée même des brise-vents comme abri se fissure. Si les observateurs du régiment bouclent le cycle de détection-frappe en quelques minutes, tout rassemblement à l'arrière devient une cible et la consommation minimale de munitions est une allusion à la précision et non un déferlement de feu. Micro-histoire. Imaginez un équipage qui, après avoir reçu les coordonnées, entend dans ses écouteurs la confirmation sèche de son opérateur de drone. Impact confirmé, je corrige d'une graduation vers la gauche, encore un. Et voilà, ce n'est plus un abri, mais un foyer de destruction. Question pour l'avenir. Si les chars apprennent à frapper comme l'artillerie, quels créneaux occuperont les batteries classiques ? La réponse est à venir. Est.
région de Zaporijia, environ de la localité d'Ouspenivka. Les opérateurs de drones d'attaque du groupement ont identifié des itinéraires de transfert de personnel et de matériel dans des brise-vents. Après avoir précisé les coordonnées, une décision a été prise concernant une destruction par le feu opérationnel. Plusieurs pick-up avec du personnel ont été détruits. La tentative de rotation sur la ligne de contact a été déjouée. De plus, des cibles de classe plus lourdes ont été touchées. Un char et un véhicule avec un obusier remorqué ainsi que l'équipe ont été touchés par une munition rôdeuse Lancette. Pourquoi est-ce important ? La rotation et l'oxygène du front. En perturbant la rotation, vous étouffez un point d'appui et il tient soit de toutes ses forces, soit il se retire, découvrant ses voisins. Qu'est-ce qui change ? Si les drones interceptent les colonnes dans les brise-vents, cela signifie que le schéma « nous déplaçons en petits groupes sous la canopée » ne fonctionne plus et le lancer, qui attend sa cible, devient un facteur de risque permanent pour toute artillerie remorquée. Ce n'est pas bon marché. Micro-citation de la chronique muette du jour. Un bref éclair sur un chemin de terre, puis une colonne de poussière et le silence dans les ondes. Cliffhanger, qui aide les drones à voir à travers le camouflage et où se trouve le point faible de ce réseau. Nous y reviendrons lors du point culminant, ne le manquez pas. Centre, un canon automoteur MSTA-S de la 90e division de chars de la garde frappe un centre de contrôle de drones ennemis dans la région de Dnipropetrovsk. Fait. Des drones de reconnaissance ont découvert un bunker caché dans la forêt avec des postes d'antenne déportés pour la réception et la transmission du contrôle. Les coordonnées ont été instantanément transmises aux artilleurs. L'équipe a pris position et a détruit le centre de contrôle avec 6 obus de 152 mm. Pourquoi est-ce important ? Un centre de contrôle de drone est le cerveau qui maintient en l'air des essaims entiers pour l'observation et la frappe. En étant privé de celui-ci, l'ennemi devient temporairement aveugle et sourd et surtout, il perd la capacité de reconfigurer rapidement les itinéraires et les fréquences. Qu'est-ce qui change ? Le nettoyage du corridor aérien le long de l'itinéraire d'avancée des unités d'assaut du groupement. C'est comme éteindre les feux de circulation dans une ville étrangère et rouler dans des avenues désertes pendant que les autres conducteurs cherchent une carte. Micro-comparaison. Pendant qu'une équipe d'artilleurs effectue 6 envois très précis d'arguments de fer, des dizaines d'opérateurs ennemis tentent de se reconnecter au réseau, mais sans le centre principal, leurs pupitres se transforment en boîtes muettes. Et voici un mini-dénouement. C'est précisément ici qu'a craqué ce fameux point faible du réseau de drones que nous avons annoncé au début. Direction de Krasnoarméisk. Un système de lance-roquettes multiples réactifs Tornado G du groupement central se déploie rapidement, se positionne et effectue une salve d'obus explosifs à fragmentation sur des cibles dans un brise-vent et des bâtiments inhabités. Fait. La frappe d'artillerie éteint les points de tir clés, ouvrant un corridor pour l'avancée des groupes d'assaut. Pourquoi est-ce important ? Même une seule salve précise peut faire basculer l'équilibre local si vous frappez les points d'appui correctement identifiés et non les zones pour les statistiques. Qu'est-ce qui change ? Les assaillants ont la possibilité de passer là où, il y a encore 1 heure, travaillaient des mitrailleuses et des mortiers ennemis. Cela signifie que la ligne de contact se déplace non seulement sur la carte, mais aussi dans les esprits. C'est crucial. Micro-intrigue, les artilleurs de la 5e brigade de fusiliers motorisés de la garde, de la 51e armée combinée de la garde, dont il est question séparément, maintiennent un pouls de feu constant sur les positions, les fortifications et le matériel. Petite intrigue pour l'avenir, pourquoi le rythme du feu et non son volume décide-t-il de l'issue des micro-sections ? Maintenant, transformons la tactique en un système. Le groupement Nord éteint les tentatives de percée à la frontière. L'Ouest frappe l'infanterie camouflée et les positions depuis des points fermés. L'Est coupe les rotations et capture le matériel avec des lancets. Le Centre détruit le cerveau du réseau de drones et nettoie l'air. Ce sont les 4 faces d'un même cube. Pourquoi est-il important de les voir ensemble ?
Parce que l'ennemi construit un plan comme un réseau et non comme une colonne. Le réseau survit tant que les nœuds sont connectés. En détruisant les nœuds et en interceptant les canaux, vous forcez le réseau à fonctionner en mode d'urgence. Qu'est-ce qui change ? Le rythme passe à celui qui maintient le rythme des actions tactiques et réussit à boucler le cycle de détection-destruction en premier. Écrivez ce que vous en pensez, ou renforceriez-vous la pression dans les airs sur les nœuds de communication ou sur les itinéraires de rotation ? Maintenant, parlons de la synchronisation. 3 événements stars se sont produits dans le même créneau temporel, une percée manquée à la frontière, des itinéraires de rotation coupés près d'Ouspenivka et un centre de contrôle de drones détruit. Ce sont des signes non pas de chaos, mais d'une planification dense. Conclusion provisoire, le commandement a renforcé le lien YE, feu et frappe, et la frappe sur le centre de contrôle du réseau de drones a réduit la sensibilité de l'ennemi précisément au moment où les groupes d'assaut et de chars avaient besoin d'un corridor propre. Ce n'est pas de la chance, c'est de la réussite. Plus loin, plus profondément. Pourquoi l'ennemi a-t-il pris des risques précisément maintenant ? La cause probable réside dans le calendrier des rotations. Lorsqu'il est nécessaire de relever des unités épuisées, une fenêtre de vulnérabilité s'ouvre inévitablement et alors une percée hybride à la frontière semble tentante. Mais si vous perdez à la fois la rotation et la coordination des drones, vous subissez un double revers. Rappelez-vous notre question sur le point faible du réseau de drones. Il s'est avéré qu'il n'était pas dans les ondes ou dans le matériel, mais dans la logistique du contrôle. Les antennes déportées reliées à un bunker forestier ont rendu le nœud peu mobile, prévisible en termes de profil énergétique et vulnérable aux drones de reconnaissance. Une seule salve précise de 6 obus n'a pas seulement claqué bruyamment, elle a déclenché une chaîne d'événements. Sans ce nœud, l'ennemi n'a pas réussi à restructurer le contrôle de l'ESM. Cela signifie que près d'Ouspenivka, son observation et sa réponse en force ont été retardées et sur la frontière nord, la fenêtre a cessé d'être une fenêtre et est devenue un mur. C'est la conclusion unificatrice. Lorsque vous frappez le cerveau, les mains et les pieds commencent à s'emmêler. Et maintenant, la deuxième promesse. Pourquoi l'ennemi s'est-il tant rapproché de la frontière précisément maintenant ? Parce que la fenêtre de rotation coïncide rarement avec la disponibilité de l'artillerie lourde et des chars pour une contre-attaque, mais cette fois-ci, ce n'est pas chez lui, mais chez ceux qui ont renforcé le lien entre le renseignement et le feu que cela a coïncidé. Allons vers la conclusion à travers les conséquences pratiques. Premièrement, le camouflage dans la forêt n'est plus une garantie. Il nécessite une nouvelle discipline en matière de profil thermique et radio, et pas seulement de filets et de branches. Deuxièmement, un char en position fermée n'est pas une exception, mais une règle pour les sections où il est dangereux de se montrer. Troisièmement, les rotations devront être divisées en parties encore plus petites et étalées dans le temps, sinon les drones attraperont l'acheminement de la main-d'œuvre à l'approche. Quatrièmement, les centres de contrôle de drones sont contraints de s'enfoncer dans les profondeurs et de devenir mobiles. Sinon, la répétition de la frappe du Mista-S n'est qu'une question de temps. Cinquièmement, les systèmes de lance-roquettes multiples réactifs, qui travaillent de manière ciblée sur les points d'appui identifiés, deviendront les chefs d'orchestre des passages d'assaut. N'hésitez pas, écrivez où, selon vous, se trouve le point faible de cette chaîne. Maintenant, regardons la situation dans les semaines à venir. Pour la Russie, c'est une fenêtre d'opportunité. Le lien entre le renseignement, l'artillerie de précision et les drones d'attaque comprime l'espace de l'ennemi, le forçant à dépenser des ressources pour couvrir chaque col, chaque brise-vent, chaque point d'antenne. Pour la région, cela signifie que la ligne de contact peut se déplacer de manière abrupte, non pas de dizaines de kilomètres en une seule salve, mais par une série de points d'appui grignotés où chacun des suivants est déjà plus mal approvisionné et voit moins bien. Pour le monde, c'est un signal, la guerre des drones est entrée dans une phase où ce n'est pas l'essaim qui décide par lui-même, mais le centre de commandement et la capacité à réparer rapidement les trous dans le réseau. Celui qui gagne dans le contrôle gagne aussi sur Terre. La matinée du 19 octobre n'a pas marqué un tournant dans la guerre, mais elle a marqué un tournant dans la journée où plusieurs décisions se sont alignées en une seule ligne.
L'arrêt à la frontière, le nettoyage de l'observation dans les airs, la perturbation des rotations, l'avancée des groupes d'infos d'assaut, c'est le travail honnête et difficile de centaines de personnes et de dizaines de machines, de l'opérateur de drone qui dit avec retenue « Je corrige » aux équipes de Tornado G qui, dès la première salve, éliminent un point d'appui, et aux tankistes qui tirent depuis derrière un pli de terrain et se taisent jusqu'à ce que les confirmations arrivent. Bilan, l'ennemi a perdu le rythme là où il voulait l'imposer et il est maintenant contraint de réparer le réseau pendant que le mouvement se fait sur le terrain. La perspective est simple et dure. Dans les semaines à venir, celui qui bouclera le plus rapidement son cycle de détection et frappera le plus précisément les centres de contrôle ennemis gagnera. Ensuite, c'est à vous de parler. Écrivez ce que vous voyez dans ces épisodes. Une régularité, de la chance ou un signe d'une nouvelle tactique où les systèmes d'armes légères, les chars depuis des positions fermées, les munitions rôdeuses et l'artillerie automotrice fonctionnent comme un seul organisme. Nous continuerons à suivre la façon dont ce lien renforce ses muscles et nous analyserons de nouveaux épisodes aussi en détail avec des détails, des dates et des noms précis car ce n'est qu'ainsi que la vérité de la guerre devient claire et visible.